Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire les exercices 39 et 41, toujours pareil, hein, toujours sur les épreuves de Bernoulli et sur les schémas de Bernoulli, hein, je vous rappelle. L'épreuve de Bernoulli c'est soit on a un succès, soit on a un échec, donc c'est une expérience aléatoire à deux issues, avec la probabilité de l'échec qui est 1 moins P, P étant la probabilité du succès. Et le schéma de Bernoulli c'est la répétition d'une épreuve de Bernoulli de manière identique et indépendante. Voilà. On nous demande, sur le 39 et le 40, de préciser, de représenter la situation par un arbre et de préciser si elle peut être modélisée par un schéma de Bernoulli. Si c'est le cas, le décrire. Oh, bah ça va, hein, dire que c'est la répétition de trois épreuves, etc., etc. Il faut donner les deux valeurs qui sont importantes, ça veut dire le nombre de répétitions, petit n, et la probabilité du succès. Ici, dans le 39, on va tirer successivement, donc ça veut dire qu'on va tirer dans un jeu de 52 cartes, 3 cartes d'un jeu. Mais là, ce qu'il y a d'important, c'est toujours pareil, avec remise. Ça veut dire que le deuxième tirage sera identique au premier, parce que dans le deuxième tirage, il y aura toujours 52 cartes. La première carte qu'on a tirée, on ne la retire pas du jeu. Et on note chaque tirage, à chaque tirage s'il s'agit d'un pic. Donc je vous rappelle que dans un jeu de cartes, il y a pic, cœur, carreau, trèfle. Pic, cœur, carreau, trèfle, ouais, c'est ça. Donc, pour un magicien qui ne connaît pas toutes les cartes. Pic, cœur, carreau, trèfle. Donc les pics constituent un quart du paquet de cartes. Vous savez qu'il y a 4 couleurs, donc ça constitue un quart. Donc un quart de 52, ça fait 13. Et donc ça ferait 13 sur 52, mais c'est plus facile de dire un quart directement. Donc ça veut dire que le succès, ça va être avoir un pic. Voilà. Tu as un pic. L'échec, ça va être avoir un carreau, un cœur ou un trèfle. Voilà. D'accord? Donc, la probabilité du succès, c'est bien un quart. La probabilité de l'échec, bah, vous doutez bien que c'est bien 3 quarts. Voilà. Et le nombre de répétitions, ici, c'est bien 3, vu qu'on tire 3 fois. Je ne l'écris pas, mais voilà. Avec remise, si je vais l'écrire quand même, avec remise, ça veut dire que les tirages sont indépendants. Tirage identique indépendant. Identique, identique et indépendant. Indépendant. Voilà. Les trois tirages sont identiques et indépendants. À chaque fois, la carte qu'on a tirée, hop, on la remet dans le jeu. Donc à chaque tirage, on a donc 52 cartes. Voilà. Donc la première, si on veut faire la représentation de ça, donc on fait le premier tirage. Là, on a obtenu pic. Là, on n'a pas obtenu pic. Voilà. Après, on fait le deuxième tirage. Donc si j'ai obtenu pic, là, la première fois, je peux obtenir pic ou pas au deuxième tirage. Je peux obtenir pic ou pas au deuxième tirage si j'ai pas obtenu pic au premier. Voilà ce que ça veut dire. Et puis après, on peut continuer cet arbre. Et ça, faut le faire 3 fois. Hein. S, S bar. S, S bar. S, S bar. Vous voyez, à chaque fois, hein, qu'on passe par S, c'est on obtient pic. Chaque fois qu'on passe par S bar, ici, pas pic, pic, pas pic. Donc là, il a fait un carreau, un pic et un trèfle, par exemple. Voilà. En ce moment, c'est ça. Et donc, il faut compléter cet arbre avec les probabilités. Alors, probabilité du succès, c'est un quart. Oula, un quart. Pas 1,4, un quart. La probabilité de l'échec, c'est 3 quarts. Donc, à chaque fois qu'on monte, c'est un quart. À chaque fois qu'on descend, c'est 3 quarts. À chaque fois qu'on monte, c'est un quart. À chaque fois qu'on descend, c'est 3 quarts. Etc., etc., etc. 3 quarts ici, blablabla. Je vous fais pas tout le temps de soin. Vous avez bien compris le principe. Et donc, je vais vous le faire, si vous voulez, succès en vert. Donc, chaque fois que j'ai un S, c'est en vert. Et chaque fois que j'ai un échec, là, hop. Échec, 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 échec et échec. Voilà. Donc voilà notre représentation pour le 39. Donc pour le 39, ça marche bien. Regardons pour le 30, pour le 40. Voilà. Alors pour le 40, on est dans une urne, on place des noms d'élèves d'une classe, 19 filles et 16 garçons, on prélève simultanément 2 noms et on observe pour chacun s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Alors si on prélève simultanément, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on va faire 2 tirages.
un premier tirage, mais que le deuxième tirage n'est pas identique au premier. Parce que si on tire simultanément, si, allez, admettons que c'est pas simultané, mais que j'en tire un et juste derrière j'en tire un deuxième, c'est quasiment simultané. Hein. Hop, premier tirage, deuxième tirage. Le deuxième tirage, celui-là, là, forcément, on va tirer par rapport à un nombre d'élèves qui va être un peu moindre. Donc la probabilité ne va pas être la même. Donc regardez, on va regarder le succès, l'arbre. Alors, on regarde si c'est un garçon ou une fille. Donc on va dire que G, c'est avoir un garçon, ok, voilà, et puis F, c'est avoir une fille. Donc au premier tirage, on peut avoir une fille ou un garçon. Donc, crac, crac, soit garçon, soit fille. Alors j'ai pas mis G bar, hein, mais vous avez bien compris que ça pouvait être écrit aussi de cette manière. Et le premier tirage, en tout, il y a donc 19 filles et 16 garçons. Ça doit nous faire donc 35 élèves en tout. Donc sur le premier tirage, on a bien 35 élèves. Et la probabilité d'avoir une fille, c'est quoi? Bah c'est 19. 19 filles sur 35. Et ici, attention, 16 garçons sur 35. Et c'est là où ça va se corser un tout petit peu. Parce que le deuxième tirage, celui qui est quasi simultané, hein, ou qui est simultané en même temps, okay, ça va être pareil. Hein. Voilà. Alors ça va pas être sur 35 justement, vu qu'il va y avoir que plus que 34 petits papiers à l'intérieur. Hein. Garçon, fille, garçon, fille. Après le premier tirage de garçon, eh ben, il va rester un garçon de moins. Et avant, il y en avait 16 de garçons. Donc si j'ai tiré un garçon, il ne reste plus que 15. Donc la probabilité de tirer un garçon, ça va être 15 sur 34. Par contre, pour les filles, ça va pas changer. C'était bien 19. J'ai pas tiré une fille, donc c'est bien 19 ici. Si j'ai choisi une fille au premier tirage, au deuxième tirage, j'en aurai une de moins. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus 19, mais il y en aura 18. Donc la probabilité de tirer une fille au deuxième tirage, c'est bien 18 sur 34. Et pour les garçons, bah, ça n'a pas changé. Ils étaient 16 au départ. J'ai choisi une fille, donc forcément, j'en aurai bien 16 après. Voilà. Et là, ce n'est pas une épreuve de Bernoulli. Ce n'est pas un schéma de Bernoulli. Pourquoi? Parce que les épreuves ne sont pas indépendantes. Épreuves dépendantes entre elles. Elles sont dépendantes du tirage précédent. Dépendantes. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, épreuve dépendante, ça veut dire que le tirage qu'il y a ici, la probabilité de garçon au deuxième tirage n'est pas la même que la probabilité de garçon au premier tirage. Voilà. Voilà, pour le 40. Donc ça, c'est le fait que ça soit simultané, que ça soit pas indépendant. Alors regardons la suite. Maintenant, pour le 41, on a un boulanger qui fabrique des pains de campagne. Et il doit se peser en théorie 600 grammes. Et on va avoir un petit contrôle. Un contrôle qui prélève au hasard 4 pains de campagne. Est-ce que cette situation peut être modélisée par un schéma de Bernoulli? Là, il y a, entre guillemets, deux réponses. Je vais vous expliquer pourquoi. Première réponse, oui. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre de pains, et on considère les tirages indépendants. On considère les tirages indépendants. Ça veut dire qu'il y a tellement de petits pains, tellement de pains, que le deuxième tirage, ça veut dire que le deuxième pain qu'on va prendre, eh ben, c'est comme si il a autant de probabilité que le premier pain d'être pas à 600 grammes. Voilà, on va dire ça, être au bon poids. Donc si je prends le premier, je regarde s'il est au bon poids, par exemple il y a 10 millions de pains, je dis un grand nombre exprès, je prends le premier, hop, le premier est au bon poids. Okay, si je prends le deuxième, c'est quasiment la même, parce qu'on va faire un tirage pas sur 10 millions de pains, mais sur 9 999 999 blablabla de pains. Donc la probabilité est quasiment la même. Donc ce quasiment la même, on peut dire les tirages sont indépendants. Par contre, on peut aussi répondre non en disant non. Le boulanger, il a fait que 10 pains de 600 grammes. Le premier tirage, il a une chance sur 10 d'être au bon poids ou pas au bon poids, mais au deuxième tirage, c'est plus exactement la même probabilité. Ça peut changer. Donc ici, hein, non, car tirage. Alors, on va pas dire tirage non indépendant, hein, on va dire tirage ou choix du pain. Hein.
dépendants les uns des autres. Il n'y a pas remise à l'intérieur. Okay, si dépendant les uns des autres. Si le contrôleur prenait le pain et qu'il le remettait à l'intérieur du pack pour refaire un tirage, oui, là, c'était indépendant. Mais là, ça ne l'est pas, vu qu'il va faire un premier tirage, un deuxième tirage et un troisième tirage. Il prélève au hasard 4. Et là, on ne peut pas considérer que c'est indépendant parce qu'il n'y a pas un très grand nombre de pains. Soit on considère qu'il y a vraiment un très grand nombre de petits pains, soit on considère qu'il n'y en a pas un très grand nombre. Donc là, moi, je serais plutôt tendance à penser ici, parce qu'un boulanger, lui, il va pas sortir 10 millions de petits pains. Par contre, une machine-outil qui sort, par exemple, je sais pas moi, 4000, 5000 ou 10 000 pièces par heure, et que pendant cette heure, on fait un tirage de 10 pièces au hasard, 10 sur 10 000, ça va pas changer les probabilités d'un tirage sur l'autre. Voilà. Voilà ma réponse sur celui-ci. Donc celui-ci était un peu particulier. Hein. Il n'y avait pas de réponse exacte, entre guillemets. Ça dépendait si on considérait qu'il y avait un très grand nombre de pains ou pas un très grand nombre de pains. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire non. Voilà. Mais on pourrait considérer ça. Hein. Exactement comme c'est dans l'exercice au-dessus, là-bas, voilà. On suppose que la production est suffisamment importante pour qu'il s'agisse d'une répétition d'expériences identiques et indépendantes. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée pour cette petite vidéo. Après cette petite vidéo.